Je m'appelle Emma Carter et ce que je vais partager avec vous peut sembler incroyable, mais c'est la vérité absolue. Je suis morte et, à ce moment-là, j'ai été témoin de quelque chose qui a complètement changé ma compréhension de la vie, de notre monde et des forces qui façonnent l'avenir. Cette expérience a commencé un jour ordinaire, mais en quelques secondes, tout a changé. Je me suis retrouvé dans un endroit qui existe au-delà de ce monde, où Jésus lui-même a révélé des vérités profondes et troublantes sur l'avenir, la montée de l'Antéchrist et le rôle de personnages influents comme Adam Knight et Daniel Green. Ce que j'ai vu est quelque chose que je ne peux jamais ignorer et je ressens une profonde obligation de le partager avec vous tous. La matinée a commencé comme n'importe quelle autre. Je me suis réveillé, je me suis étiré et j'ai suivi ma routine habituelle, sans jamais me douter que ce serait le dernier jour que je passerais dans mon corps terrestre. La lumière du soleil entrait par ma fenêtre et je me souviens avoir ressenti une sensation inhabituelle de fatigue, comme si un poids invisible pesait sur moi. J'ai repoussé ce sentiment et j'ai continué ma journée, je préparais le petit déjeuner, je consultais mon téléphone et je mettais mes plans à exécution. Mais au fond de moi, j'avais un malaise tenace, un sentiment chuchoté que quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. À midi, l'épuisement m'avait complètement submergé. J'étais vidé de toute énergie et une vague de fatigue écrasante m'a forcé à m'asseoir. Mon cœur s'est emballé et une sensation de froid a parcouru mon corps, me laissant froide et tremblante. La panique s'est rapidement installée. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais ma voix n'a pas retenti. Tout autour de moi semblait flou, se fondant dans une obscurité vaste et dévorante. Mais à ce moment-là, je n'avais pas peur. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'être doucement soulevé de mon corps, de flotter vers le haut, détaché du monde que j'avais connu. La dernière chose que j'ai vue était mon propre corps sans vie affalé sur le canapé, et j'ai compris que je ne faisais plus partie de ce monde. Je me suis retrouvé dans un endroit de silence tranquille, mais la sensation était étrangement familière, comme si j'étais déjà venu ici, mais je ne me souvenais plus quand. Je pouvais voir mon environnement, mais il semblait lointain et surréaliste, comme si j'observais ma vie d'un autre point de vue déconnecté et en apesanteur. Une vague d'émotions a gonflé en moi, j'avais envie de crier, de résister, de lutter contre ce qui se passait. Mais ensuite, un profond sentiment de calme m'a envahi, me disant que ce moment était destiné à se produire. Tout ce qui s'était passé m'avait conduite à ce point, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Puis, tout a changé. Une lumière brillante est apparue devant moi, radieuse et englobante, mais chaleureuse et accueillante. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était une présence, une énergie vivante et respirante qui emplissait mon âme de paix. Je savais, au plus profond de mon être, que c'était quelque chose de divin. La peur m'a complètement quitté, remplacé par un sentiment de réconfort écrasant, comme si j'avais attendu ce moment toute ma vie. Dans cet espace sacré, j'ai commencé à entendre des voix, pas au sens habituel du terme, mais au plus profond de mon esprit. Ces voix exprimaient des vérités qui dépassaient ma compréhension à l'époque, mais je savais qu'elles me guidaient vers une compréhension plus profonde du monde. Ce qui avait commencé comme une journée typique était maintenant un voyage qui transcendait tout ce que mon esprit humain pouvait comprendre. Alors que je me rapprochais de la lumière, tout ce que j'avais connu au monde, ma vie a complètement disparu. Le temps et l'espace n'avaient plus aucun sens. Je me sentais en apesanteur, comme si j'étais transporté sans effort vers quelque chose de bien plus grand que moi. Ce n'était pas un tunnel, comme beaucoup de gens le décrivent, mais plutôt comme si je traversais un voile qui séparait deux royaumes d'existence entièrement différents. La première chose que j'ai remarquée en entrant dans ce nouveau royaume était le sentiment écrasant de paix qui m'enveloppait. Il n'y avait aucune peur, aucune anxiété ou seulement un amour pur et inconditionnel, qui m'enveloppait comme la plus douce des couvertures. Les couleurs que je voyais étaient différentes de tout ce que j'avais pu imaginer, vives et vivantes d'une manière que les yeux terrestres ne pourraient jamais percevoir. Chaque couleur semblait véhiculer sa propre émotion, sa propre signification, au-delà des capacités du langage. C'était comme si chaque nuance racontait une histoire, une vérité qui n'attendait qu'à être découverte. J'ai vite compris que je n'étais pas seul. J'ai senti la présence des autres autour de moi, qui me guidaient, m'entouraient.
Il n'était pas humain, mais il n'était pas effrayant non plus. Il dégageait de la chaleur, du réconfort et une profonde familiarité, comme si je les connaissais depuis l'éternité, même si je ne pouvais pas expliquer comment. Leur présence était une douce assurance, m'encourageant à avancer, à avoir confiance dans le chemin à parcourir. Alors que je dérivais plus loin dans cet endroit extraordinaire, un profond sentiment d'objectif a commencé à m'envahir. J'étais conduite vers quelque chose d'immensément important, quelque chose dont je devais être témoin. Et puis, je l'ai vu. Jésus. Debout devant moi, rayonnant d'un amour si pur, si intense, que je pouvais à peine retenir les larmes qui menaçaient de couler. Son regard était celui d'une compréhension totale, comme s'il savait tout de moi ou mon passé, mes peurs, mes doutes, et pourtant il m'a accueilli à bras ouverts, sans hésitation. Léma, prononça-t-il doucement mon nom, sa voix comme une brise chaude, il y a quelque chose que tu dois comprendre. En un instant, des images vives défilèrent devant mes yeux, des scènes du monde que j'avais laissées derrière moi, des gens que j'avais connus, des événements qui n'avaient pas encore eu lieu. Et avec ces images vinrent des vérités troublantes, des vérités que je n'étais pas prête à affronter. Jésus m'a dit que l'humanité marchait sur une corde raide, que la tromperie était omniprésente et que les gens devaient se réveiller face à ce qui allait arriver. Un profond sentiment de crainte m'envahit, mêlé à une peur profonde et inexplicable tandis que je regardais ces scènes se dérouler. Mais malgré la peur, au plus profond de moi, je savais que c'était la vérité. Je n'étais plus dans un état d'émerveillement ou de spéculation. J'étais passé dans un royaume où la réalité était dépouillée de toute illusion, et j'étais forcé d'affronter ce qui m'avait été montré. Alors que je me tenais là, face à face avec Jésus, chaque question que j'avais jamais posée me semblait insignifiante. Sa présence irradiait un amour et une sagesse qui dépassaient tout ce que je pouvais comprendre. Pourtant, en même temps, cela me semblait familier, comme si je l'avais toujours connu, même si je l'avais oublié. L'amour que je ressentais de sa part n'était pas seulement émotionnel, c'était une compréhension globale de mon existence même. Il connaissait mes luttes, mes erreurs, mes peurs. Pourtant, malgré tout cela, il me regardait avec une compassion si profonde qu'elle a fait fondre chaque once de culpabilité et de doute que j'avais porté en moi pendant des années. Jésus m'a tendu la main, et au moment où je l'ai touché, tout mon être a été inondé d'une paix profonde. À cet instant, j'ai su que j'étais exactement là où je devais être. Puis, il a parlé à nouveau. Tu as été amené ici pour voir la vérité, a-t-il dit, et avec ces mots, mon voyage dans l'inconnu a vraiment commencé. Au moment où il a prononcé mon nom, toute peur a disparu. Sa voix portait une autorité qui transcendait tout ce que je pouvais décrire en termes terrestres, puissante mais douce, comme un père aimant qui appelle son enfant. Sa présence était écrasante pas seulement en vue, mais en ressenti. Chaque partie de moi résonnait de l'amour et de la paix qui émanait de lui. Je voulais tomber à genoux, mais à cet endroit, je ne ressentais aucune limitation, aucune frontière du corps. Emma, dit-il encore, ses yeux pénétrant profondément dans mon âme. Tu as été amené ici pour une raison. Tu dois écouter attentivement. Ces paroles n'étaient ni précipitées, ni vagues. Elles étaient directes, chargées d'un sens au-delà de ce que je pouvais saisir à ce moment-là. Je voulais lui poser des questions sur l'endroit où je me trouvais, sur ce qui se passait, mais avant même que je puisse formuler une pensée, il leva légèrement la main. Et à cet instant, une vague de compréhension m'envahit. Il y a beaucoup de choses que je dois te montrer, continua-t-il. Le monde entre dans une période de grande tromperie. Beaucoup sont aveugles, leur cœur est alourdi par la confusion, mais tu as été choisi pour voir ce qui a été caché. Le poids de ces paroles s'est installé dans mon esprit. Je pouvais sentir que ce qu'il était sur le point de révéler allait changer tout ce que je pensais savoir. Je n'aurais pas pu imaginer à quel point cette vérité serait profonde, ni l'impact qu'elle aurait sur le monde. Puis Jésus m'a montré une vision. C'était comme si je me tenais hors du temps, regardant les événements se dérouler devant moi en succession rapide. J'ai vu des gens en ébullition, courir vers des choses qu'ils croyaient les sauver, la richesse, la technologie, les dirigeants. J'ai vu des personnages puissants s'élever, leur influence s'étendant à travers le monde. Parmi eux,
j'ai immédiatement reconnu deux visages, Elon Musk et Donald Trump. La confusion m'a envahi, et j'ai regardé Jésus pour comprendre. Il a lu ma question tacite. Beaucoup les voient comme des sauveurs, a-t-il dit, mais ils sont utilisés d'une manière qu'ils ne comprennent pas entièrement. L'ennemi agit par l'influence, la tromperie et le contrôle. Les plans de l'Antéchrist sont déjà en marche. J'ai ressenti une profonde tristesse en voyant avec quelle facilité l'humanité était trompée. La quête du pouvoir, du progrès et de la technologie avait aveuglé tant de gens à la vérité. Jésus m'a montré comment les avancées technologiques étaient intégrées dans un plan bien plus vaste que ce que les gens pouvaient voir. Elon Musk, avec toute son intelligence et son ambition, était utilisé comme un véhicule pour quelque chose qui dépassait la compréhension humaine. Puis Jésus a tourné mon attention vers Donald Trump. J'ai vu une figure entourée de divisions, certains le considèrent comme un héros, d'autres comme un méchant. Il a un rôle, a dit Jésus, mais pas de la manière dont le monde le croit. J'étais submergé de questions, mais Jésus m'a rassuré. Ce n'est pas à toi d'avoir peur, a-t-il dit en posant une main sur mon épaule. C'est à toi de partager la vérité et d'apporter la lumière à ceux qui sont prêts à entendre. À ce moment-là, j'ai su que ma vie avait changé pour toujours. Ce que j'avais vu et entendu n'était pas seulement pour moi, c'était un message pour le monde. Alors que Jésus continuait à me montrer des aperçus de l'avenir, j'ai ressenti à la fois de l'émerveillement et une profonde inquiétude. La terre que je voyais était différente de celle que j'avais connue. Le monde était technologiquement avancé au-delà de l'imagination, mais spirituellement vide. Les villes étaient illuminées par l'intelligence artificielle et les machines contrôlaient tous les aspects de la vie. Les gens se déplaçaient avec une précision robotique, les yeux rivés sur leurs écrans, le cœur déconnecté de la vérité. J'ai vu des nations s'élever et s'effondrer, non pas à cause de la guerre, mais à cause de la manipulation et du contrôle. Un vaste réseau de surveillance numérique était en place, surveillant chaque pensée, chaque action et chaque désir. La vie privée n'existait plus. Les gens abandonnaient volontairement leur liberté pour l'illusion de la sécurité et du progrès. Jésus s'est tourné vers moi et a dit, « C'est le monde qui vient si l'humanité ne se réveille pas », sa voix portait de la tristesse mais aussi une lueur d'espoir. Je pouvais sentir qu'il n'était pas trop tard, mais le temps était compté. Puis j'ai vu quelque chose d'encore plus alarmant, des dirigeants se tenant sur de grandes estrades, promettant l'unité, la paix et l'innovation. Ils prononçaient des mots qui captivaient les masses, des mots qui promettaient un avenir meilleur. Pourtant, derrière leur sourire confiant, il y avait quelque chose de sinistre. Je pouvais sentir une force invisible mais puissante, tirant les ficelles derrière ces dirigeants. Les gens étaient aveuglés par les promesses d'un monde sans souffrance, sans difficulté, mais ils ne réalisaient pas que leur âme était en jeu. Ils échangeaient la foi contre la commodité, la vérité contre la tromperie. « Réma, dit Jésus, tu dois leur dire que la vraie paix ne vient pas du monde, elle vient de moi. » L'ennemi le sait et il utilise tous les outils à sa disposition pour distraire et tromper. La fusion des esprits des machines, la frontière entre l'humain et l'artificiel, était floue et les gens l'ont adoptée sans se poser de questions. Le plan de l'ennemi était clair, contrôler le monde par la dépendance, lui enlever la foi et la remplacer par un faux sentiment de sécurité. Les larmes me montèrent aux yeux lorsque je réalisais combien de personnes tombaient dans ce piège sans le savoir. Je voulais tendre la main, crier, leur dire de se réveiller, mais je savais que cette vision m'était donnée pour la partager au bon moment. Jésus me rassura, tout le monde n'écoutera pas, mais ceux qui écouteront seront sauvés. Dans la vision suivante, j'ai vu la montée de l'Antéchrist. Il n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il n'avait pas de manteau rouge, pas de cornes. Il apparaissait comme un homme d'une grande sagesse et d'un grand charisme. Il parlait avec éloquence, attirant les gens avec des promesses d'espoir et d'une nouvelle ère de lumière. Il ne forçait pas les gens à le suivre, au contraire, il lui accordait volontiers leur loyauté. Ses paroles étaient soigneusement élaborées, mêlant juste assez de vérité et de mensonge pour faire croire aux gens qu'il était la réponse qu'ils cherchaient. Jésus m'a montré comment l'Antéchrist travaillerait dans les coulisses, en utilisant les médias, la technologie et des personnalités influentes pour faire avancer son programme. Il apparaîtrait comme un sauveur, un solutionneur de problèmes,
un visionnaire capable d'unifier le monde sous une même bannière. Mais sous la surface, son véritable objectif était de détourner les gens de Dieu et de se placer au centre de leur vie. J'ai vu des gouvernements l'adopter, des industries le louer et même des chefs religieux être trompés par ses paroles. C'était terrifiant de voir avec quelle facilité les gens l'acceptaient sans remettre en question ses intentions. La plus grande tromperie, a déclaré Jésus, n'est pas d'obliger les gens à le suivre, mais de leur faire croire qu'ils le choisissent librement. J'ai vu les églises se vider, la foi ridiculisée et ceux qui croyaient encore en Jésus réduits au silence. Le pouvoir de l'Antéchrist s'est accru grâce au contrôle numérique, à l'IA, au système financier et même à l'industrie de la santé. Tout était connecté et ceux qui résistaient étaient qualifiés d'ennemis du progrès. Jésus m'a rappelé, n'aie pas peur. Je suis avec ceux qui restent fidèles, et à la fin, ma vérité triomphera. On m'a ensuite montré Elon Musk, un homme que beaucoup admiraient pour son intelligence et sa vision. Dans la vision, il se tenait comme une figure influente, un leader admiré pour ses contributions à la technologie et à l'innovation. Mais je pouvais sentir que lui aussi était utilisé d'une manière qu'il ne comprenait peut-être pas entièrement. La poursuite du progrès technologique, m'a montré Jésus, n'était pas intrinsèquement mauvaise, mais elle était manipulée pour servir un objectif plus vaste, un objectif qui cherchait à placer l'humanité sous le contrôle de l'ennemi. Elon Musk, avec tout son génie, faisait partie de ce plan plus vaste, jouant sans le savoir un rôle dans la bataille spirituelle qui se déroulait. Puis Jésus a révélé comment la richesse et le pouvoir étaient utilisés pour contrôler les cœurs et les esprits, éloignant les gens du véritable but de la vie, aimer Dieu et les autres. La poursuite du gain matériel consommait le temps et l'énergie des gens, leur faisant oublier ce qui comptait vraiment, la foi, la compassion et la droiture. Dans cette vision, Jésus m'a montré la racine de la cupidité qui s'était emparée de nombreux dirigeants, entreprises et individus. Leur richesse n'était pas seulement un signe de réussite, mais un moyen d'exercer un contrôle sur les autres. L'amour de l'argent, a dit Jésus, était la racine de tous les maux, et à travers lui, l'ennemi attirait les gens dans un piège qui finirait par les conduire à leur chute. J'ai vu des gens courir après les richesses, pour finalement se retrouver vides à l'intérieur. Peu importe ce qu'ils gagnaient, ce n'était jamais suffisant. Leurs âmes étaient vidées de leur substance dans la poursuite du matérialisme, les laissant spirituellement ruinés. Jésus a expliqué que la richesse n'était pas mauvaise en soi, mais qu'elle devenait dangereuse lorsqu'elle devenait une idole. Ceux qui détenaient la richesse et le pouvoir pouvaient choisir de l'utiliser pour le bien, pour aider les autres et pour construire le royaume de Dieu, mais au lieu de cela, beaucoup l'utilisaient pour perpétuer un système d'oppression et de contrôle. Le plan de l'ennemi, a révélé Jésus, était de rendre les gens tellement dépendants de la richesse et du pouvoir qu'ils ne compteraient plus sur Dieu pour la provision, l'amour ou les conseils. Ils placeraient leur confiance dans les systèmes du monde, croyant que l'argent et l'influence étaient leur sécurité, alors qu'en réalité, ils marchaient dans un piège spirituel. Tandis que Jésus continuait à me révéler ces vérités, j'ai ressenti un profond sentiment d'urgence. Le monde était trompé à tous les niveaux par la technologie, la politique, la richesse et même les médias. Mais il y avait de l'espoir. Jésus m'a rappelé que ceux qui lui resteraient fidèles, qui chercheraient la vérité et la justice, seraient protégés. Ils auraient la paix au milieu du chaos. Mais ceux qui continueraient à suivre les mensonges et les distractions du monde se retrouveraient perdus. Jésus m'a exhorté à diffuser ce message, à éveiller les autres à la réalité de la bataille spirituelle qui se déroulait dans le monde. Il m'a dit qu'il était encore temps de se détourner des mensonges, de choisir la foi plutôt que la peur, la vérité plutôt que la tromperie et la lumière plutôt que les ténèbres. Mais le temps pressait. La dernière partie de la vision révélait une transformation à venir, quelque chose qui ébranlerait les fondements du monde. J'ai vu le retour du Christ, non pas comme un espoir lointain, mais comme une réalité présente. Son royaume serait établi et ceux qui lui seraient restés fidèles seraient rassemblés auprès de lui, là où il n'y aurait plus de douleur, plus de chagrin et plus de peur. Le monde serait restauré et toute chose serait renouvelée. Mais ceux qui avaient choisi la voie de la tromperie et du compromis seraient abandonnés, confrontés aux conséquences de leur choix. La vision s'est terminée par les paroles de Jésus qui résonnaient dans mes oreilles, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le temps est proche et la porte se ferme.
Cherchez-moi pendant que je peux me laisser trouver, et je vous donnerai du repos. Sa présence a persisté et j'ai su que j'avais reçu une mission, réveiller le cœur de ceux qui avaient encore le temps d'écouter et de choisir la vérité. Je suis donc revenu de cette rencontre, changé à jamais, avec un cœur brûlant de partager ce que j'avais vu et entendu. Le monde avait besoin de savoir et je n'aurais de repos que lorsque le message aurait été donné à tous ceux qui écouteraient. J'ai su à ce moment-là que je ne pouvais pas ignorer ce qui m'avait été révélé. Le poids de la responsabilité de partager ce message était à la fois un fardeau et une bénédiction. J'avais l'impression qu'on m'avait confié un don précieux, un don qui pouvait changer le cours de nombreuses vies si elles étaient disposées à écouter. Jésus m'avait montré le chemin à suivre, mais le chemin n'était pas facile. Le monde était engagé dans une voie de tromperie, et l'ennemi était implacable dans sa quête de voler, de tuer et de détruire. Mais Jésus m'avait donné de l'espoir, une lumière au milieu des ténèbres croissantes. Il m'avait montré la puissance de la vérité, la protection de la foi et la force que l'on trouve en restant ferme dans sa parole. Alors que la vision commençait à s'estomper, la présence de Jésus persistait, et je savais que j'avais été touché par quelque chose qui dépassait de loin ma compréhension. Sa voix résonnait dans mon esprit, me rappelant l'importance de la préparation. Le temps était court, et les jours à venir mettraient à l'épreuve le cœur de beaucoup. Mais ceux qui étaient préparés ou ceux qui choisissaient de s'accrocher à sa vérité ne seraient pas laissés sans direction. Ils seraient guidés par le Saint-Esprit, fortifiés par la foi et protégés par son amour. Je savais que ma vie avait changé pour toujours. Le message que j'avais reçu n'était plus seulement une vision, c'était une mission. J'étais appelé à partager la vérité, à aider les autres à s'éveiller à la réalité de la bataille spirituelle qui se déroulait dans le monde. Il n'y avait pas de retour en arrière. Je suis revenu de cette rencontre, le cœur brûlant de l'urgence de ce dont j'avais été témoin. Je ne pouvais plus vivre comme avant, distraite et complaisante. Le monde avait besoin d'entendre la vérité, et j'ai été choisi pour être l'une des messagères. Je savais que ce ne serait pas facile, mais avec Jésus à mes côtés, j'étais prête à affronter tout ce qui m'attendait. Le moment de me préparer était venu. Le moment de choisir la foi plutôt que la peur, la vérité plutôt que la tromperie, et la lumière plutôt que les ténèbres était venu. Je partagerai ce message, quel qu'en soit le prix, et j'aurai confiance que ceux qui étaient prêts à l'entendre trouveraient la force de tenir bon dans les jours à venir. Alors que je continue de partager le message qui m'a été confié, je me rappelle chaque jour le pouvoir de l'amour et de la foi. Il ne s'agit pas seulement de mots, mais de notre façon de vivre. J'ai appris que le moyen le plus puissant d'attirer les gens vers Dieu est d'incarner son amour dans tout ce que nous faisons par nos actions, notre gentillesse et notre volonté d'aider les autres, même dans les circonstances les plus difficiles. Le monde change et l'urgence du message que Jésus m'a donné devient chaque jour plus évidente. Les distractions et les tentations du monde sont de plus en plus prononcées et beaucoup se laissent égarer par de fausses promesses et des illusions de sécurité. Mais je sais que nous avons le pouvoir de riposter, non pas par la force physique, mais par la force qui vient de notre foi, de nos prières et de notre confiance inébranlable en Dieu. Je me rappelle souvent que je n'ai pas à craindre le rejet ou le ridicule. Ma mission n'est pas de convaincre tout le monde, mais simplement de partager la vérité avec ceux qui y sont ouverts. Qu'ils choisissent de croire ou non, ce n'est pas à moi de décider. La seule chose que je peux faire, c'est rester fidèle, continuer à parler et avoir confiance que Dieu fera le reste. Alors que je continue à parcourir ce chemin, j'ai constaté que mon objectif devient de plus en plus clair chaque jour. Il y a des moments où le doute s'insinue, où le poids de la tâche semble trop lourd, mais je reviens aux paroles que Jésus m'a adressées, n'aie pas peur. Reste près de moi, demeure dans ma parole et ne te laisse pas tromper. Je trouve de la force en sachant que je ne suis pas seul dans cette mission. Il y a d'innombrables autres personnes dans le monde qui vivent des révélations similaires, qui ressentent l'impulsion du Saint-Esprit qui les pousse à rester fermes dans leur foi et à se préparer pour ce qui va arriver. Ensemble, nous sommes une communauté de croyants, chacun avec une vocation unique mais unis dans notre désir de répandre la vérité et de guider les autres vers Dieu. À travers tout cela, j'ai appris que la meilleure chose que nous puissions faire en ces temps incertains est de garder notre cœur ouvert à la direction de Dieu et de partager son amour avec les autres. Nous ne savons peut-être pas exactement ce que l'avenir nous réserve,
mais nous savons qu'avec lui, nous pouvons faire face à tout. Ma foi n'est plus seulement une partie de ma vie, elle est ma vie. Je prie pour que d'autres entendent l'appel à se préparer et choisissent de marcher avec Dieu dans les jours à venir. Le temps presse, mais tant que nous avons du souffle dans nos poumons, nous avons encore le temps de nous tourner vers lui. Nous avons encore le temps de chercher sa vérité, de rester ferme dans sa parole et de faire briller sa lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Jésus revient, et c'est maintenant le moment de se préparer, d'agir et de rester ferme dans la vérité de son amour.